On va maintenant démarrer cette première leçon du travail du trader, comme on l'appelle, avec un module sur la gestion des positions et du risque, qui va être en quelque sorte un module fourre-tout dans lequel on va avoir des éléments très abstraits et puis d'autres éléments beaucoup plus techniques. Donc au niveau de l'abstrait, ça va être quoi? Ça va être constater qu'effectivement, malgré ce qu'on peut croire, on a une influence des émotions et de sa propre psychologie qui est très importante sur le trading, qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte. Donc dans une première partie plus abstraite, on va faire ce constat en mettant en lumière des erreurs fréquentes. Ça passera notamment par des citations d'un grand trader du début du XXe siècle. Et puis suite à ça, on verra une partie plus technique pour voir comment répondre à ces erreurs entre guillemets de débutants avec des éléments techniques. On verra, on va mettre en place des sécurités qui vont nous permettre d'éviter de faire ces erreurs de débutants. Donc bien sûr, quand on a de l'expérience, on fait de moins en moins ces erreurs et on a de moins en moins besoin de les gérer. Mais comme c'est une formation à destination des débutants, il est important qu'on prenne en compte le manque d'expérience et qu'on vous donne donc des moyens d'éviter de faire ces erreurs en tant que débutant, un raccourci vers l'expérience. Donc quelques avant-propos d'abord. Je vous rappelle qu'un bon analyste n'est pas forcément un bon trader. Là, on a terminé tout ce qui concerne la boîte à outils de l'analyste et on attaque vraiment ce qui concerne le travail du trader maintenant. Et le trading est un domaine qui comporte plusieurs aspects. Pour l'instant, on a quasiment fait que de l'analyse technique, mais il y a également de l'analyse économique, de la gestion du risque, de la gestion des positions et de la gestion des émotions. Donc à la limite, un bon analyste maîtrise les deux premiers de ces éléments, l'analyse technique et l'analyse économique. Mais un bon trader maîtrise l'analyse technique et l'analyse économique au moins aussi bien qu'un analyste, mais il sait également faire de la gestion du risque, la gestion des positions et de la gestion des émotions. Un trader perdant, il peut vraiment devenir profitable simplement avec une bonne gestion du risque, c'est-à-dire en prenant les mêmes opérations et en gérant mieux son risque et ses positions, on peut passer de perdant à gagnant. On verra des exemples chiffrés de ça. Et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'un trader, il peut être profitable sur un compte de démonstration et perdant sur un compte réel, ce qui est déjà en soi une preuve que les émotions interviennent énormément dans le trading. Vu que sur un compte de démonstration, on met pas en jeu son propre argent, en tout cas on met pas en jeu de l'argent réel, donc il y a peu de stress, c'est plutôt amusant qu'autre chose. Tandis que quand on est sur un compte réel, on joue avec son propre argent, on met son propre argent en jeu, et là le stress intervient, que ça soit conscient ou inconscient. D'ailleurs, il vaut mieux être conscient que le stress joue un rôle important dans votre trading, plutôt que de vous voiler la face en vous disant que de toute façon le stress vous allez le maîtriser, etc. Ça peut être inconscient, ça n'a aucun rapport avec votre personnalité. Vous pouvez être d'une personnalité très calme et maître d'elle-même, mais être sujet à des erreurs liées justement aux émotions dans le cadre du trading. On va maintenant voir quelques erreurs fréquentes dans le cadre des erreurs de débutants, et on va ensuite pouvoir commencer dans une nouvelle vidéo ces fameuses citations d'un trader du début du XXe siècle. Donc les erreurs fréquentes, c'est quoi? C'est par exemple ne pas placer de stop et de limite, ou alors les déplacer. On verra ce que c'est que les stops et les limites, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la gestion du risque. Ça va être nos barrières. On a vu dans définir ces objectifs qu'il nous fallait deux objectifs, un objectif au cas où tout se passe bien, un objectif de gain, ça c'est la limite, et un objectif à partir du moment, un objectif à partir duquel on se dit qu'on a eu tort, ça c'est ce qu'on appelle le stop. Donc ça, ne pas utiliser ces éléments-là, ne pas définir ces objectifs, en gros, c'est une erreur très fréquente qui est en général synonyme de perte.
On a aussi une erreur fréquente, c'est couper les gains et laisser courir les pertes, hein. C'est-à-dire que, par exemple, on fait plein de petites opérations perdantes, et puis pour une fois qu'on a un gain, on va le couper vite pour l'encaisser. Alors que quand on a une perte, on va la laisser courir en espérant qu'elle remonte, hein, en espérant qu'au final on perde plus, hein. Donc en général, il faut essayer de s'empêcher de couper ce qui est en gain, hein, de laisser les positions gagnantes gagner tant qu'elles le peuvent, et au contraire couper les positions perdantes assez tôt, hein, pour éviter qu'elles se transforment en grosses pertes, hein. Autre erreur fréquente, ne s'intéresser qu'à l'euro-dollar. C'est facile de s'intéresser qu'à l'euro-dollar, c'est la paire de devises dont on parle le plus. Mais si on s'intéresse qu'à une seule paire de devises, on va faire face à plusieurs problèmes. On va déjà risquer de baisser notre niveau d'exigence dans le cadre de la prise en compte des signaux. Si on suit qu'une seule devise, et qu'on veut faire du trading, et s'il n'y a pas de signaux, on va se dire bon il n'y a pas de signaux, j'ai rien à faire. Peut-être que là, on va être tenté de baisser son niveau d'exigence dans les signaux pour pouvoir faire du trading, hein, pour pas rester à rien faire derrière l'écran. Donc si on suit qu'une seule devise, on va forcément se retrouver dans des phases où on n'a aucun signal qui est intéressant à suivre, et à ce moment-là, on risque de suivre quand même des signaux qui sont pas forcément judicieux, et là de perdre de l'argent, hein. Donc mieux vaut suivre, comme on l'a déjà dit au début de la formation, au moins 2, 3, 4 devises serait l'idéal, 4 paires de devises serait l'idéal pour avoir tout le temps des opportunités intéressantes et tout le temps des signaux qui sont très valides, hein, et auxquels on fait confiance, hein. Donc il ne faut pas s'intéresser qu'à une seule paire de devises. À l'inverse, il ne faut pas gérer trop de positions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être engagé sur trop de lignes différentes en même temps, hein, parce qu'une position, une fois que c'est pris, ça se surveille, et qu'il faut pouvoir les gérer et les surveiller toutes, hein. Donc si vous avez 25 positions en cours, il va falloir suivre 25 graphiques différents, ce qui va être impossible, hein. Donc pareil, 3-4 positions simultanées, c'est largement suffisant. Autre erreur fréquente, ne pas prêter attention aux données macroéconomiques, hein. On a vu au cours de la formation que dans certains exemples d'analyse technique qu'on faisait, on avait des moments où on pouvait se rendre compte que l'analyse technique a été invalidée par une statistique, hein. Donc si on ne fait pas attention aux statistiques importantes qui doivent être publiées, parfois peut-être qu'on fait de l'analyse pour rien, hein. Si vous avez par exemple les chiffres du chômage américain qui vont être publiés à 14h30, vous n'allez pas vous mettre à faire une analyse de l'euro-dollar à 14h20. Ça servirait à rien vu qu'elle a de grandes chances d'être invalidée 10 minutes plus tard par la publication de la statistique. Donc ça, c'est aussi une grosse erreur, hein, ne pas prêter attention aux données macroéconomiques. Autre erreur très répandue et très fréquente, se reposer sur les conseils des autres. On a vu dans la leçon sur les signaux de trading qu'on pouvait faire avec la méthode du scoring, une synthèse des signaux qu'on peut relever. Il y a certaines personnes qui vont, pour ainsi dire, en quelque sorte, plus loin là-dedans, c'est-à-dire qu'au lieu de récolter les signaux sur leurs indicateurs, ils vont voir les analyses de tout le monde sur Internet, tout ce qui se fait, et ils essayent de voir s'il y a un avis qui se dégage, hein. Ça s'appelle se reposer sur les conseils des autres, et c'est une très mauvaise chose, hein. Si on veut se reposer sur les conseils des autres, on n'apprend pas à faire du trading, on s'abonne à un service de signaux de trading, hein, où on donne son argent à gérer à un trader professionnel, hein. Sinon, ça sert à rien d'apprendre à faire du trading. Donc quand on commence à décider de prendre ses décisions par soi-même, on ne les prend pas à moitié. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces décisions à 100% par soi-même, sans jamais se reposer sur l'avis des autres. Et ça, c'est important de prendre cet engagement quand on commence à faire du trading pour son propre compte et puis de manière indépendante, parce que sans ça, on aura toujours une espèce de barrière, un blocage qui va sans cesse polluer le trading. Autre erreur fréquente, utiliser un effet de levier ou alors des lots de taille trop importante, hein. En gros, mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous faites des trop grosses opérations d'un coup et que ces grosses opérations sont perdantes, vous pouvez vous retrouver avec un compte à zéro assez rapidement, hein.
Autre erreur répandue, suranalyser le marché. Si on suranalyse le marché, on va être en quelque sorte paralysé et on va pas rentrer en position du tout ou rentrer trop tard et puis faire des pertes. Tout ça parce qu'on a trop analysé le marché. Donc il ne faut pas attendre. On a beaucoup parlé de confirmation dans la leçon sur les signaux de trading. Il ne faut pas non plus attendre 50 confirmations, sinon on ne fait jamais rien. Il ne faut pas non plus moyenner à la baisse. Alors moyenner à la baisse, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, on a pris une position acheteuse sur l'euro-dollar. Malheureusement, la paire de devises part à la baisse et on se dit bah, je vais en racheter maintenant que ça a baissé. Comme ça, mon prix d'achat moyen entre les deux opérations va baisser et je serai gagnant à partir d'une hausse moins importante. Donc en gros ça revient à quoi? Ça revient à creuser son propre trou, ça revient à aggraver ses pertes. Quand on a une position qui est perdante, le bon comportement c'est pas d'essayer de la rattraper à tout prix et de s'en sortir gagnant. Le bon comportement, c'est de la couper tout de suite, d'accuser sa perte et d'essayer de compenser la perte avec une autre opération qui sera plus judicieuse. Ça sert à rien de laisser traîner des positions perdantes pendant des heures, des jours, des semaines, alors que vous pouvez la couper rapidement et peut-être passer derrière 4-5 opérations qui vont largement compenser la perte que vous avez eu du mal à accepter. Donc une des premières choses à retenir dans le cadre de la gestion de ces émotions, c'est qu'il ne faut pas hésiter à encaisser les pertes. Il vaut mieux couper une perte tôt et laisser courir ses gains, c'est-à-dire que quand vous voyez que ça sent le roussi, autant couper tout de suite la position et passer à autre chose plutôt que d'essayer de la rattraper. Ça va être beaucoup plus efficace d'un point de vue financier d'accuser une petite perte et puis de faire derrière 3 gains importants plutôt que de passer ce temps-là à essayer de transformer une perte en léger gain ou en sortie à zéro. Donc on en a maintenant terminé avec cette petite vidéo qui vous fait une introduction à tous les sujets qu'on va aborder au cours de ce module un petit peu fourre-tout. On va maintenant passer dans une deuxième vidéo aux citations de Jesse Livermore, qui était un trader du début du XXe siècle, qui a beaucoup écrit en ce qui concerne la psychologie de trading, qui avait une faculté d'auto-analyse assez impressionnante, et on va s'appuyer sur ces citations pour mettre en lumière certains biais psychologiques qu'on peut rencontrer dans le cadre du trading.